Je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième live d'accompagnante autour du deuil. Et aujourd'hui, je vais accueillir Gaëlle. Mais d'abord, tranquillement, le temps que vous arriviez, petite question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? C'est déjà un bon point de départ. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est OK à ce niveau-là. Coucou Angélique, coucou Lynn. Ravie de vous retrouver. Ah, attends, attends, attends. J'ai pas appuyé sur le bon petit bouton. Alors, je vais inviter. Angélique, merci, c'est très sympa. C'est vrai que c'est toujours un peu le flou au début quand on démarre. Ça y est, la connexion se fait. Oh, ça rame, ça rame, ça rame. Ça arrive des fois avec Instagram. Coucou, bonjour tout le monde. Ravie de vous retrouver. Coucou Laura. Alors, voyons. Bon, aujourd'hui, la connexion, le dieu de la connexion n'est pas avec nous. Ça va s'arranger. Je ne suis pas inquiète. Hop. Ah, vous me voyez peut-être un peu mieux comme ça. Je me voyais très très en hauteur. C'était pas très pratique. Alors, que vous dire? Vous dire que cet espace, le temps que la connexion se fasse, cet espace-là, c'est un endroit de conversation tout simple, tout tranquille, tout naturel, avec des femmes inspirantes autour de cette question de l'accompagnement du deuil. Alors, attendez. Tac. J'essaye en même temps de régler la technique, pardon pour le silence. Donc voilà, juste un espace de discussion, de conversation avec des femmes qui accompagnent des endeuillés ou qui sont en train de se former et de démarrer l'accompagnement auprès des personnes en deuil. Ce que je trouve de très intéressant dans le fait de vous faire rencontrer plusieurs personnes, c'est de voir toutes les approches qui peuvent exister justement dans les accompagnements du deuil. Il y a un socle commun qui est un socle de posture. La posture d'accompagnant, c'est pas une posture qui s'improvise, mais par contre, derrière, la manière de le faire peut être tout à fait différente avec des outils qu'on a déjà, avec nos personnalités, avec nos manières de fonctionner. Ah, alors attendez, je vais le retenter avec Gaëlle. On a des petits soucis de connexion. Ce sont des choses qui arrivent. Pas de problème. Je te réinvite, Gaëlle. Hop, on va voir si cette fois-ci ça veut bien. Coucou, Steph. Ah, je t'entends. Oui, Oui, vive le dieu de la ça y est, connexion. Coucou, ça y Gaëlle. est, ça y est, on y Ça y est, arrive. c'est tout bon. On y arrive toujours. Des fois, ça galère un peu au début, mais rien de grave. Voilà, bah du coup, tu vois, j'étais en train de raconter que je trouvais très intéressant de faire rencontrer des personnes différentes pour montrer qu'il y avait un socle commun qui était autour de la posture, qu'après, il y avait plein de manières différentes d'accompagner selon qui on est et puis les outils qu'on connaît aussi déjà. Mais on va commencer par se présenter. Ça me paraît être un bon début. Je te laisse la parole. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots qui tu es, Gaëlle? Alors, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Gaëlle, j'ai 48 ans. J'habite à côté de Marignane dans les Bouches-du-Rhône. J'ai été vendeuse très, 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 très longtemps. Et puis, en 2024, décembre 2024, j'ai obtenu mon diplôme de conseillère funéraire. Un besoin de reconversion et de donner du sens à ma vie. Et puis, je me suis rendu compte que c'est pas forcément par là que je voulais aller, que en fait, j'ai besoin d'aider surtout les vivants à préparer les obsèques, mais pas seulement à vendre, parce que voilà, à force d'entretien, je me suis bien rendu compte que c'était surtout de la vente, d'être conseillère funéraire. Et voilà, moi, j'ai surtout ce besoin d'accompagnement. Donc, je me suis tournée vers toi, vers ta formation d'accompagnante du deuil. Et j'ai monté ma petite société donc en août 2025 d'accompagnement au deuil. Et là, je viens de lancer l'offre de rédaction des directives anticipées des dernières volontés. On va pouvoir en reparler. Super. Merci beaucoup. Bon, je vais me présenter aussi au cas où il y aurait des gens de ta communauté qui ne me connaîtraient pas et qui viendraient se glisser dans notre live. Donc, moi, je m'appelle Laurence. Je suis accompagnante, je suis de formation initiale assistante sociale, accompagnante du deuil depuis presque 12 ans.
et formatrice sur la question du deuil depuis 2021. Voilà, un petit parcours très rapide. Alors, moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'était de voir avec toi, si tu as envie un peu de nous le raconter, de nous dire un peu à quel moment tu t'es intéressé au deuil, qu'est-ce qui t'y a amené, comment tu as eu cette envie, tu nous parles de redonner du sens, comment tu as eu cette envie, c'est particulier quand même le monde du deuil. Alors, si on m'avait dit ça il y a 5 ou 6 ans, j'aurais dit mais jamais de la vie. Et puis en novembre 2021, j'ai perdu mon futur mari, donc mon compagnon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mon travail de vendeuse dans un tabac-presse, voilà, c'est pas ça qui m'aidait à me lever le matin ni à avoir envie de, comme on dit, de s'habiller, de se préparer, d'aller travailler. Donc il fallait vraiment que je trouve une profession voilà, qui donne un sens à ma vie. C'était vraiment ça en fait. Me dire ok, bah là j'ai perdu la majeure partie de ce qui me motivait tous les matins. Bah il faut que je trouve quelque chose qui me donne envie de me lever. Et c'était vraiment d'aider, comme moi j'ai été aidée. Donc on va pas parler du côté hôpital où il n'y a pas passé grand temps, mais par contre le côté pompe funèbre, j'avoue que voilà, ça a été un moment, alors je peux pas dire de douceur parce qu'on va y mettre des gros guillemets aussi, mais j'ai été très très bien accompagnée et je me suis dit qu'en fait bah ça avait du sens et que si moi je pouvais donner à des familles un dixième de ce que j'avais reçu à ce moment-là, bah, ce serait déjà beaucoup. Donc je me suis tournée vers ce monde de conseiller funéraire Ouais. sans vraiment connaître voilà les arrières. Voilà. Et finalement je me dis qu'accompagnante du deuil, bah, c'est ça en fait. Ouais. Et, En fait, ce que je trouve de très très chouette dans ce que tu dis là, parce que le monde du funéraire prend souvent très cher. Donc moi, j'ai un peu envie de remettre de la douceur là-dedans. Oui, bien sûr qu'un conseiller funéraire est là pour vendre tout ce qu'il faut pour des obsèques et parfois un peu plus. Et parfois aussi, ça participe à l'apaisement des familles de savoir qu'ils ont pu offrir tout ce qui était important pour eux. Mais au-delà de ça, alors oui, il y en a certains qui sont là que pour vendre, mais comme dans toutes les professions, il y a des gens qui n'ont pas la bonne posture, mais il y en a aussi plein qui ont, dans ces quelques moments, parce que c'est rapide hein, quand même le temps qu'on passe dans des pompes funèbres, arrivent à, par une phrase, par une posture, par des gestes, à amener un peu de douceur, d'apaisement, de délicatesse dans ce moment qui est quand même, on est tous en état de choc et c'est toujours très compliqué. Donc voilà, c'est important de dire que dans ce métier de vendeur du funéraire, certains, et même beaucoup d'entre eux, d'entre elles aussi, rajoutent ce côté humain et doux. Donc ah mais merci. c'est vraiment cette conseillère funéraire là qui m'a montré que, bah, en fait, oui, il pouvait y avoir du beau et du bon dans ce métier, dans cet accompagnement. Et c'est vrai que sans elle, il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas aussi bien passées, en tout cas. Et j'avoue que c'est sa posture à elle et son écoute et tout ce qu'elle m'a apporté à ce moment-là qui m'a vraiment donné envie. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, là. Et puis après, voilà, mon cheminement personnel à moi me dit que j'accompagnerai encore mieux une autre partie, enfin, pas des obsèques, mais voilà, du deuil qui entoure la perte d'un être cher. Ce qui est chouette aussi, c'est que en ayant cette formation-là, tu as des connaissances sur le funéraire, parce que c'est quand même un monde très réglementé. Et donc, tu as des connaissances sur le funéraire que tu peux aussi transmettre aux gens que tu vas accompagner, même en dehors de ce moment précis des obsèques. Donc ça, c'est toujours aussi très intéressant. On reviendra tout à l'heure sur l'offre que tu proposes. J'aimerais bien qu'on prenne un petit moment pour la développer. Mais avant, je voulais avancer un petit peu aussi et te demander, alors pas une définition du tout, mais pour toi, du coup, aujourd'hui, c'est quoi accompagner un endeuillé? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ce choix que tu as fait? L'écoute et la présence, parce que c'est vrai que bah, moi, au moment de ce deuil-là, bah, j'ai trouvé personne en fait. Voilà, les psychiatres, ok, mais ils sont pas forcément là pour écouter, ils sont plus là pour médicamenter. Psychologue, ben j'en ai essayé, pareil avec des guillemets, hein, plusieurs, et en fait, ils n'étaient pas forcément formés au deuil. Là, je suis suivie par une psychanalyste, donc depuis quand même 4 ans, mais pareil, qui n'était pas formée au deuil et qui me l'a dit de suite que elle, le deuil, c'était pas son domaine, qu'elle s'y connaissait pas, qu'elle voulait bien m'écouter, mais qu'elle savait pas si elle m'aiderait. Et en fait, je me suis retrouvée démunie en me disant, oui, mais là, tout de suite maintenant, moi, c'est le deuil, le problème, et en fait, je vais vers qui? Et ben voilà. Et en fait, j'ai trouvé personne, en tout cas, autour de chez moi. J'ai fini par trouver via Instagram une thérapeute du deuil. Et On là, peut la nommer. et on peut la nommer Tiffany, la grande Tiffany, en tout cas très chère à mon cœur et à mon parcours, Ouais. parce que je pense que sans elle, je ne serais plus là depuis bien longtemps. Et là, je me suis dit, bah voilà, en fait, il y a un métier qui existe, voilà, il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, bah en fait, j'habitais à côté de Marseille. Je me dis, mince, mais
Enfin, on n'est pas, voilà, j'aime les Creusois, mais voilà, je suis pas au fin fond de la Creuse où il n'y a pas de médecin. Je me suis dit, mince, Ouais. il y a rien. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, en fait. Mm, Et ce tout à besoin que fait. j'ai eu, je me dis qu'il y en a d'autres qui en ont besoin aussi. Donc, Oui, bien sûr. C'est un besoin effectivement, alors qui n'est pas que tous les endeuillés ne ressentent pas, mais qu'un certain nombre d'entre eux ressentent, parfois pour une période courte, parfois pour une période longue, parfois de manière espacée, hein, ça dépend de chacun. Alors moi, je vais aller plus loin parce que tu parles de Tiffany, mais tout le monde ne la connaît pas. Donc Tiffany, vous pouvez retrouver son compte sur Instagram, c'est @lesenvolés. Vous avez plein de ressources dessus et surtout, Tiffany a fait de nombreux épisodes dans le podcast de la mort et du deuil, je crois que c'est ça son nom. Et vraiment, c'est très très riche. Si vous avez besoin de soutien et de comprendre ce que vous êtes en train de vivre en tant qu'endeuillé, n'hésitez pas, c'est une ressource sûre. Ok. Et puis bon, donc on s'est rencontrés autour de la formation. Ça a été une très chouette rencontre. Moi, je me souviens de nos premiers échanges. C'était très chouette. Tu étais dans cet enthousiasme et cette envie de faire quelque chose, mais tu savais pas trop encore comment. Et puis, assez rapidement, je crois, j'ai proposé co-construire. Et donc, tu es arrivé tout de suite. Toi, tu as signé tout de suite en disant, moi, je veux être là. Bon, déjà, merci pour ça. J'avais avec envie de te poser un peu la question, c'est quoi ce que tu trouves dans cette communauté? l'entraide, l'écoute, le soutien, la sororité, parce que là, je me retrouve avec des personnes qui vivent alors la même chose. On parle pas du perso, mais on parle du pro, qui Oui, ont leur société, qui accompagnent, qui ont des cas concrets, qui ont des. Enfin voilà, c'est vraiment cet ensemble où on peut en parler sans se dire oups, est-ce que je peux dire quelque chose, pas dire. C'est pas les copines qu'on croise autour d'un café où on dit tiens, je voudrais te parler d'un cas que j'ai eu, c'était compliqué, je savais pas trop quoi faire, trop quoi dire. Là voilà, on est libre, on a cette écoute, ce soutien. Tu nous apportes aussi toutes les formations qui vont avec et auxquelles on ne pense pas. Moi, mon site internet, il serait pas ce qu'il est si tu n'avais pas été là et si les co-copines n'avaient pas donné le nom de ce site, de cet hébergeur-là aussi, parce que c'est toi, tu as proposé un atelier, il y a eu une réflexion, il y a eu un site qui a été donné et je me suis lancée, on y est revenu dessus. Et en fait, ça fait effet boule de neige en fait. D'un petit oui. atelier, on est arrivé à autre chose et hop, j'ai un beau site Et dont je suis puis, fière. et puis, Mais tu nous as même offert derrière un atelier pour nous aider à, parce que c'était un site que moi je connaissais pas, enfin, oui, un hébergeur. un hébergeur que je connaissais pas. Donc c'est toi qui as pris la main et qui a proposé du coup un atelier pour celles qui se le sentaient pas, vu que toi tu venais de faire ton site dessus. Et c'est vrai que cette entraide-là, moi je la trouve absolument magique dans cette communauté. Ouais, elle est indispensable. Elle est indispensable cette entraide parce que seul il y a un dicton qui dit qu'à plusieurs on va plus loin, mais voilà, là c'est vraiment ça en fait, parce qu'on a besoin les unes des autres pour notre posture, pour apprendre, pour continuer à apprendre, pour toujours continuer à apprendre, parce qu'on saura jamais tout et qu'on a besoin en fait des unes des autres. C'est la Complètement. beauté de cette plateforme. Alors du coup, dans la suite logique, mon envie c'est de te demander, est-ce que tu as un atelier ou un type d'atelier chouchou que tu aimes particulièrement? Alors, je vais revenir un petit peu sur le témoignage d'Angélique la semaine dernière. C'est vrai que le papotage, ça fait du bien parce que c'est vrai qu'on se retrouve aussi entre nous sans cette, on va dire, pression professionnelle. Mais voilà, un petit papotage, ça fait du bien aussi. Les supervisions sont hyper importantes pour continuer à apprendre des cas que les unes les autres rencontrent et de la posture qu'on pourrait avoir, qu'on souhaiterait avoir ou de se dire ah oui ça j'y avais pas pensé. On a beaucoup parlé des bébés reborn. C'est une posture si on n'y avait pas pensé, le jour où Hmm. ben voilà, on se serait certainement toutes retrouvées un peu quoi. Oui. Et puis après les ateliers, voilà, il y a plein d'ateliers qui sont hyper importants. Je reviens sur cet atelier site internet, c'était hyper important. Et en fait, c'est pas quelque chose auquel on pense quand on fait une formation, de se dire ah au fait, ben voilà, on est lâché. Moi, je l'ai appris ma formation de conseillère funéraire. Après, je suis lâchée, basta. On me dit pas comment assister à un entretien d'embauche, on me dit pas quelle est ma posture avec la première famille, avoir une suite logique dans le déroulé d'un entretien. Enfin, après on est lâché, que là en fait avec toi non, on n'est pas lâché en fait. Puis moi, C'est ma chance, c'est que vous me posez des questions et que je m'en sers pour vous proposer des ateliers qui répondent du coup à vos besoins du moment, parce que c'est vrai que c'est un peu l'idée, c'est de continuer à co-construire ensemble. C'est pas pour rien. Si ce nom-là a été choisi, c'est parce que c'est vraiment la philosophie de cet espace-là.
Super, merci beaucoup. Merci pour les petits cœurs, Angélique. Moi, je t'ai vu beaucoup évoluer. Je l'ai dit, voilà, je t'ai accueilli, j'allais dire brute de décoffrage avec tout ton enthousiasme et toute ton envie de bien faire. Et ça, c'est quand même assez essentiel pour démarrer. Et puis, bah, je t'ai vu évoluer au fil des formations, au fil des ateliers aussi, parce que c'est vrai que chaque atelier est un petit bout de formation. Et j'aimerais bien aujourd'hui, bah, justement, qu'on parle de ta pratique, de ton chemin professionnel, de tes offres, de ce que tu développes, que tu nous dises un peu où tu en es. Alors moi, ce que je sais déjà, c'est que tu as déjà animé des ateliers, des groupes. Est-ce que tu as Des envie un peu cafés, ouais. Des cafés du deuil, donc j'en ai animé 2. de... Euh, Génial, en fait. C'est là que tu te dis, bah voilà, en fait, je suis là, je sais pourquoi. Et c'est ça que je veux faire. C'est vraiment cet accompagnement. C'est cette proximité, cette écoute, cet échange. Et à la fin, quand, bon, alors moi, il y avait trois dames, quand à la fin, elles repartent en me disant, oh, maintenant, je comprends mieux. Ah, maintenant, je sais que, ah, maintenant, je sais que j'ai le droit. Ah, maintenant, ah, je vais aller faire ça de suite. À ce que vous m'avez dit, je vais le mettre en pratique de suite. Et là, tu te dis, mais en fait, moi, perso, j'avais pas l'impression d'avoir dit grand-chose ni d'avoir apporté grand-chose hormis de l'écoute. Et finalement, je me suis dit que bah voilà, le peu de pistes que j'ai pu leur apporter, elles en étaient ravies. Et ça fait du bien à son ego, ça fait du bien à sa posture professionnelle, ça fait du bien à sa petite vie. Et c'est vrai que le lendemain, bah, les batteries sont un petit peu plus rechargées et tu te dis, bah allez, on continue sur cette lancée-là. Et puis, toi qui cherchais quelque chose où tu te sentirais utile, là, effectivement, le retour direct des gens permet d'avoir tout de suite cette certitude que ce qu'on fait là, c'est pas pour rien. C'est Ah, ça. c'est vrai, ça, c'est très chouette. Il y a Angélique qui dit incroyable évolution. Je suis d'accord avec elle. Je ne demande pas ton avis, Gaëlle, c'est une affirmation. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je l'ai appris moi-même en fait. C'est vrai que la formation, oui, m'a formée dans le métier d'accompagnant du deuil, mais elle m'a aussi appris ou aidé à comprendre moi mon deuil. Et c'est vrai que ça a été un double apprentissage parce que oui, j'ai été accompagnée par Tiffany qui m'a aidée personnellement. Oui, j'ai fait ma formation de conseillère funéraire qui m'a appris des choses aussi. Mais en même temps, cette formation d'accompagnant du deuil m'a aussi appris ce que c'était que le deuil, les phases du deuil, les étapes du deuil, comment réagir. Ah oui, ça, Laurence, elle en parle dans sa formation. Ah oui, je l'ai vécu. Ah oui, non, mais ça, je l'ai vécu autrement. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de moi mieux me comprendre, de mieux avancer, de mieux digérer tout ça, de mieux le vivre et d'être plus à l'aise aussi pour l'accompagner parce que Oui, en le comprenant, alors certes, j'ai vécu un deuil, j'ai pas vécu tous les deuils, heureusement. mais en attendant, voilà, je comprends mieux beaucoup de choses et c'est vrai que je me sens plus amène aussi d'aider, d'accompagner les endeuillés. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. On me pose parfois la question, est-ce qu'il faut avoir vécu des deuils pour accompagner? Je dis non, c'est pas une condition absolument indispensable, mais ça apporte un petit plus, je trouve. C'est le fait de pouvoir faire des ponts entre ce que l'autre nous dit et nos propres ressentis et de l'avoir vécu de l'intérieur. Moi, je sais que par exemple, la première fois où quelqu'un m'a dit, ah, quand j'ai eu le coup de fil, j'ai eu l'impression de tomber, 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 tomber et que ça s'arrêtait jamais. Ayant vécu quelque chose d'assez similaire, je voyais très très bien ce dont la personne était en train de me parler. Alors je ne sais pas si je l'aurais vu de la même manière, peut-être après toi, si je l'avais pas vécu, mais voilà, je trouve que ça rajoute cette petite touche-là. Par contre, ça impose, et c'est ce que tu dis très bien, ça impose aussi une posture pour justement être conscient que ça, c'est mon deuil, et l'autre est en train de me raconter son deuil à lui, et il faut quand même pas que je mélange les deux histoires. Je peux me servir de mon histoire pour mieux comprendre, mais il ne faut pas que je calque mon histoire sur l'autre. Et ça, c'est tout le travail de la posture qu'on fait là-dessus. Ok. J'aimerais bien aussi que tu nous dises un peu, justement, tu as parlé tout à l'heure d'une offre, donc tu proposes des accompagnements, tu animes des cafés d'œil de temps en temps, tu informes sur Instagram quand tu en fais? Oui, j'avais informé en story surtout. Très bien. Donc Là, voilà, voilà, je cherche un autre lieu pour pouvoir le faire un petit peu plus proche de chez moi parce que là, c'était à 45 minutes, donc c'est un petit peu, ouais, ça commence à ouais, faire loin. c'est ça. Donc Donc là, voilà, je cherche un autre lieu qui puisse nous accueillir. en vous abonnant au compte de Gaëlle, un cœur dans les étoiles 13, vous serez informé si vous suivez ces stories des prochaines propositions. Donc, autour de Marignane, quelque part autour, C'est voilà, dans un lieu que tu vas trouver. Je suis sûre qu'en plus, peut-être avec le live, il y a peut-être des propositions qui arriveront, on ne sait jamais. Ça pourrait être chouette. Et il n'y a pas que ça que tu proposes. Je fais l'accompagnement aussi donc en individuel par visio pour le Ok. moment. Alors je pense que d'ici un an ou deux, j'essaierai d'avoir un endroit où recevoir, mais pour le moment c'est par visio, étape Mhm. après étape. Et puis là donc je viens de lancer
Ma dernière et nouvelle offre. Alors, tu nous en parles parce que je trouve ça hyper pertinent. Alors, grâce à toi, justement, et grâce à un atelier, enfin, un papotage sur co-construire, on avait parlé de la formation dernier secours, donc auquel on s'est inscrite nombreuses parmi toutes les élèves et toi aussi. Petit aparté, si vous avez l'occasion de la suivre, cette formation Dernier Secours, faites-la, elle est hyper riche et intéressante. Et gratuite, Et gratuite. et gratuite, ce qui permet que, voilà, que tout le monde puisse la suivre et y aller. Et c'est vrai que de là, je me suis dit, mais en fait, oui. Enfin, c'est pareil, ça m'a ouvert les yeux sur des choses qui manquent, sur des choses qu'il n'y a pas, sur ce tabou qu'il y a aussi sur la fin de vie, sur les dernières volontés, sur les directives anticipées. Même moi, j'avoue que, voilà, j'en ai pris conscience justement au décès de mon mari en disant, enfin voilà, avec la famille autour, avec ma belle-fille, ben toi t'aimerais quoi et moi j'aimerais quoi. Puis finalement, ben, on l'a écrit nous, mais je me suis dit oui, nous on l'a écrit parce qu'on a été confrontés à ça. Mais est-ce que d'autres personnes qui sont confrontées pensent que ben un jour ça peut leur arriver aussi? Ouais. Et c'est vrai qu'en assistant à cette conférence, enfin, à cette rencontre avec Dernier Secours, je me suis dit mais en fait ça aussi on n'en parle pas. Voilà, Ouais. ça aussi on n'en parle pas. Et moi tout ce dont on parle pas, bah, ça m'énerve un peu. Donc j'essaye avec une petite pierre, de lancer justement la discussion autour de ça. Et même en parlant autour de moi, en disant voilà, j'ai lancé telle offre, mais c'est quoi, mais pourquoi, mais tu crois que, mais c'est utile, mais c'est peu. Et en fait, je me dis mais voilà, il y a tellement à en dire et à en apprendre et à en faire. Alors, ça s'adresse à qui? Moi, par exemple, j'ai 58 ans bientôt, je suis en bonne santé. Est-ce que ça s'adresse à moi? Ça s'adresse à tout le monde, des plus jeunes aux plus anciens. Là, voilà, je vais aller démarcher les maisons de retraite parce que je me dis que eux aussi, on n'en parle pas beaucoup. Bien Mais sûr. ça s'adresse à tout le monde, parce qu'un accident, bah, ça arrive pas qu'aux autres. Un AVC, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça n'arrive pas que à 80 ans. Ça arrive aussi quand on est jeune et voilà, en fait, ça arrive à tout le monde. Et comme on n'en discute pas forcément à table le dimanche de moi, si je suis branchée parce que j'ai eu un accident de voiture et que je suis sous respirateur, qu'est-ce que vous faites? Ben en fait, moi, je suis là pour noter ce que vous voulez faire. Parce que voilà, toutes vos volontés à vous, qu'elles soient pour voilà directive anticipée ou les dernières volontés. Quand je parle de dernières volontés, ce ne sont pas, c'est pas un testament. Je ne parle D'accord. pas de à qui va la maison, je ne parle pas de à qui va la voiture, je ne parle pas de tout ça. C'est vraiment voilà savoir quels sont le genre d'obsèques que vous voulez, inhumation, crémation, savoir voilà quelle tenue vous voulez, la personne que vous voulez qui assiste, qui parle, la personne que vous ne voulez pas avoir non plus, parce que malheureusement il y a aussi des soucis de famille qui sont pas forcément connus, respectés. Ben, quand c'est écrit, c'est plus facile de le faire respecter. D'accord. Et voilà, c'est vraiment un ensemble de choses auxquelles on pense pas. Il y a Laura qui dit bravo à toi, Gaëlle, de le proposer dans tes offres. C'est génial. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que bah, d'abord dans la communauté, je ne sais même pas s'il y en a d'autres qui proposent ça. Je sais que je pense à le compte qui s'appelle Un autre départ qui propose cet accompagnement-là. Je viens de perdre le prénom de la fille qui est derrière ce compte, mais qui est une fille très chouette. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Moi, même si c'est mon métier, alors on en a vaguement parlé un peu sur les très grandes lignes. On a parlé un peu du don d'organes, on a parlé un peu de crémation, inhumation et éventuellement plutôt dans tel ou tel endroit, mais bon, c'est resté très en surface comme ça. Je trouve que c'est très intéressant de le proposer, déjà effectivement pour en parler. Et puis, moi, mon questionnement, j'avais assisté à un atelier qui s'appelait la valise du grand départ, qui était dans cette idée-là. Moi, justement, mon questionnement, c'est est-ce que c'est glauque? Est-ce que ça va me mettre par terre si je. On doit prendre rendez-vous pour qu'on le fasse toutes les deux, mais est-ce que ça va me mettre par terre? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui risque de me soulager? Comment tu le vois, ça, pour les gens? Chacun est différent, donc après je ne peux pas dire. Après, si tu prends rendez-vous, enfin le tu, c'est voilà, je parle aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. La personne qui prend rendez-vous, c'est que déjà elle y a pensé. Donc déjà, ça va pas la mettre à terre puisque déjà à la base elle y a pensé. La personne que ça peut mettre à terre, c'est la famille le jour où bah, elle est devant un membre de sa famille qui a eu un grave accident, qui a fait un AVC ou qui a fait une rupture d'anévrisme ou autre chose et qui se retrouve dans le coma et bah oui mais il voulait quoi? Bah oui il voulait Et on quoi? sait. Bah on est bien marrant parce que bah finalement on n'en sait rien, on n'en a pas parlé et bah on fait quoi? Et puis
Mamie, elle dit que, papa, il dit que, la sœur, elle dit que, et le petit copain, il dit que. Ouais, bah avec tout ça, faites votre soupe et puis débrouillez-vous. Ouais. Donc je pense non, ça met pas à terre. Ça, je pense que ça peut retourner, certes, parce que parler de sa mort et de ce qu'on aimerait à sa mort ou voilà à l'hôpital dans un état très grave. Voilà, sans faire de lien, mais on parle aussi là beaucoup des grands brûlés de Grand Montana. Oui, Ben, est-ce que tous ces minots de 17, 18, 19 ans, ben, ils avaient parlé à leur famille de s'ils se retrouvaient sous respirateur, qu'est-ce qu'on fait? Ben non, personne n'en a parlé. bien Et sûr. j'imagine même pas dans quel état sont les parents qui doivent faire un choix ou qui doivent voir leur enfant lutter comme ça. Ben voilà, je me dis que ça arrive à tout le monde, ça arrive aux petits, ça arrive aux grands. Et, euh, et après, ça va peut-être, voilà, ça va peut-être surlupiner, ça va peut-être remuer un petit peu l'intérieur pendant une journée de dire, ah ouais, ok, je vais parler de ça. Ouais, mais maintenant, ben voilà, au moins c'est marqué. C'est posé. Voilà, ce sera Oui, déposé, ce sera écrit, je l'imprime ou moi je l'envoie. Chacun fera comme il le souhaite. Et puis après, voilà, c'est là, c'est écrit, basta. C'est plus un souci ni pour personne, ni la personne qui l'a fait, ni la personne qui entoure. Bah voilà, en fait, c'est fait. Point. Voilà, ça turlupinera peut-être pendant 24 heures, 48 heures. Mais en attendant, ça déposera une vie de, et s'il m'arrive quelque chose, et si lui arrive quelque chose, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut discuter aussi en famille, en couple. oui. Dire, bah, en fait, et toi? Bah, moi, je l'ai fait, mais toi, tu le fais pas. Ouais, et le fait de l'avoir fait, ça peut aussi donner cette impulsion du coup, de le montrer à quelqu'un de la famille si c'était difficile d'en parler, dire bon, je te confie ce papier, c'est mes dernières volontés, j'ai réfléchi un peu, je te le laisse, tu le lis pas, c'est comme tu veux, mais voilà, il est là, si un jour il y a besoin, il est là. Ça peut aussi enclencher des discussions. Il y a Sophie qui nous dit que pour avoir frôlé la mort il y a quelques mois, les dernières volontés sont devenues un indispensable pour elle et pour ses proches. Et c'est vrai que je suis très d'accord là-dessus. Et elle rajoute, c'est sécurisant pour tous. Je pense que ça peut faire peur à l'avance, quand on se dit, bah, il faudrait que je prenne rendez-vous, il faudrait que je le fasse. Et pour avoir assisté donc à cet atelier, moi, de la valise du grand départ, les gens qui sont arrivés n'étaient pas hyper à l'aise. Il faut les dire, ce qu'ils étaient tous un peu, on ne savait pas trop comment prendre le truc. Et en fait, on est tous repartis hyper allégé, alors qu'on n'avait même pas chacun écrit et déposé, tu vois. On avait juste discuté du truc tous ensemble et on repartait un peu plus armé face à cette grande inconnue. Et du coup, surtout en se disant, mais en fait, non, c'est pas glauque du tout, c'est très apaisant finalement. C'est sécurisant. Comme dit Sophie, c'est sécurisant. Et puis voilà, c'est vrai que l'inconnu fait peur, certaines questions font peur, mais en même temps, la peur n'évite pas le danger. Et puis des fois de se dire, bon allez, en fait, ouais, elle a raison, ils ont raison. Et si on en parlait, et si on le disait. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve toute seule. Enfin, pour le moment, après, voilà, je ne sais pas de quoi la vie est faite demain. Hum, Mais moi, je savais pour mon mari, il savait pour moi. Mais en même temps, moi, aujourd'hui, il m'arrive quelque chose. Qui sait, en fait? C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. Alors bon, c'est un petit peu moins tabou chez nous. Donc, certaines personnes savent. Et puis moi, c'est écrit. Mais ouais, je me dis, finalement, je l'aurais pas écrit. Mais il m'arrive quelque chose demain. Qui prend la décision? bien Qui, sûr. qui sait? Qui fait? Hum, Ben non, en fait, je trouve que c'est important. Et en parlant un petit peu autour de moi, le fait d'avoir fait cette offre-là, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui n'y ont même pas pensé, tout à qui fait. n'y ont même pas, qui savent même pas crémation, inhumation. Ah ben, j'en sais rien, moi. Oh, bon, là. Ben ouais, mais si toi, tu sais pas, comment tu veux que ta famille, elle sache et qu'elle prenne la bonne décision et Hum. c'est encore plus dur pour ceux qui restent. À ce moment-là, comme tu disais tout à l'heure, ben, on est en plein deuil, on est pleine sidération, on est en plein déni et il faut en plus faire ces choix-là. Moi, j'avoue que j'étais bien J'ai contente de savoir pour mon mari, en fait, parce que sinon, on aurait fait quoi? Ben, j'ai aussi envie de te dire qu'à la limite, même si c'est pour écrire, faites comme vous voulez, ça vaut le coup de le faire. Tout à Parce fait. que je peux ne pas savoir, puis je peux même m'en fiche. Il y a des gens qui considèrent qu'une fois qu'ils sont morts, plus rien ne les concerne, et c'est OK. Moi, je valide toutes les hypothèses. Et de se dire, OK, bon, en fait, moi, je m'en fiche, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et ce qui leur convient, ce qui est le mieux pour eux. Mais de l'écrire, ça laisse la liberté aux endeuillés de dire, OK, ce qu'ils ou ce qu'elles souhaitaient, c'était qu'on fasse du mieux pour nous. Donc, OK, on y va. On va sur nos convictions. Je crois que ce qui est très compliqué quand on est dans cette phase-là, c'est de ne pas savoir, de n'avoir jamais abordé la question. Moi, j'ai un membre de ma famille, j'étais sûre que tous les membres de ma famille, on était OK pour le don d'organes. OK, ça me paraissait tellement pas important d'en parler puisque c'était une évidence. Puis un jour, j'ai posé le sujet à table, entre le fromage et la poire, ou la poire et le fromage, je ne sais plus. Bon, bref, là, un moment très inopportun comme toujours. Et il y a quelqu'un de la famille qui a dit, ah non, 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 moi je suis contre. Ah ok, t'es contre. Mais ok, déjà merci de nous le dire. Ok. Et bon, après du coup on en a discuté et on s'est rendu compte qu'en fait cette personne était contre pour un organe.
parce que voilà, et moi, pareil, je me dis, mais c'est OK qu'on puisse pas y envisager de tout donner de soi. Et en fait, on est allé se renseigner, tous autant qu'on était, et on a découvert qu'on pouvait faire un don d'organes, sauf tel ou tel organe. Et ben du coup, tout le monde sait, la personne en question sait que c'est pas parce qu'elle veut pas pour un organe que ça ferme toute la porte. Donc ça lui a fait aussi beaucoup de bien de se dire, ah mais du coup, je peux quand même donner le reste, c'est OK. Et en fait, effectivement, alors pareil, on n'a rien écrit, mais là on était assez nombreux pour que chacun ait un peu les pistes des autres. Mais je me dis, même avec les plus jeunes, ça vaudrait le coup d'aborder la question dès qu'ils sont en âge de raison, de comprendre un peu ce dont on parle, de dire, bah tiens, si un jour ça arrivait, toi, tu voudrais quoi? C'est Alors, il faut le faire si ça nous paraît possible, mais je trouve génial justement que tu proposes de nous accompagner dans ce moment-là. Et puis de penser à plein de petites choses auxquelles on pense pas. Là, toi, ça a été une discussion sur le don d'organes. Après, il n'y a pas besoin de l'écrire. Vous savez déjà tous là autour de la table les uns pour les autres, donc ça suffit. Ouais. Parce que si un jour ça arrive, tu diras ah oui, mais moi je me souviens telle réunion de famille. Bah tiens, tu peux redemander à tata machin, elle était là et elle le sait aussi. Ouais. Mais il y a des petites choses auxquelles on pense pas. Voilà, savoir un cercueil en bois, savoir un cercueil en carton. Il y a tellement d'options aujourd'hui. Quel lieu, quel endroit, quelle dispersion. Il y a tellement de choix de plein de choses qu'en fait, moi, je suis là aussi pour dire, attends, t'as pas pensé à ça. La clé d'appartement, la personne qui pourra rentrer. Bah oui, toi, t'es à l'hôpital, mais en même temps, il faut qu'on aille te chercher ton livret de famille ou ta carte vitale. Bah ouais, mais comment on rentre le code du digicode en bas, bah t'es le seul à l'avoir. Bah ouais, bah ce serait peut-être bien de le noter et de le laisser à quelqu'un qui, si un jour il y a besoin, saura que c'est plein de Effectivement. petites choses à côté qui n'ont rien à voir avec le deuil, mais qui sont importantes en cas d'impossibilité de gérer ça Ouais. pour quelque raison que ce soit, en fait. Alors, comment ça se passe? On prend rendez-vous avec toi via Instagram, par exemple, on te fait un coucou sur ta messagerie, on te dit, écoute, ça m'intéresse. Comment ça se passe? Il y a plusieurs rendez-vous, il n'y en a qu'un seul? Raconte-moi un peu. Alors, soit via Insta, soit via mon site internet, soit par téléphone. Il y a mon numéro de téléphone sur le compte Instagram et Facebook, parce que j'ai les deux. Pour les directives anticipées, donc c'est un rendez-vous d'une heure en visio. Une heure, un quart si on déborde un petit chouille, où je pose voilà toutes les questions que moi j'ai à poser. Si les réponses vous les avez de suite, tant mieux. Si vous les avez pas, bah, vous y réfléchissez, vous me renvoyez un petit message, voilà, sous 24, 48 heures ou un petit peu plus s'il y a besoin de réfléchir un petit peu plus. D'accord. Et une fois que moi j'ai toutes les informations nécessaires, je remplis moi mon document et soit je vous l'envoie par mail, soit je vous l'imprime et je vous l'envoie en lettres suivies par la poste. Comme ça, vous pouvez après le mettre comme on dit, dans un tiroir ou dans le livret de famille. On peut aussi le Ouais. déposer sur le site Amélie. Il y a un endroit, D'accord. je sais plus si c'est coffre-fort ou, enfin bon, il y a un petit onglet que j'indiquerai à ce moment-là où on peut le déposer aussi sur le site Amélie. Donc c'est visible par les médecins et ça peut être chouette aussi pour les directives anticipées. Ouais. Et pour les dernières volontés, c'est 2 heures de visio. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup plus de points à aborder. C'est un petit peu plus délicat, justement, voilà, de parler de ces obsèques, de parler un choix de musique, un choix de texte. Enfin, voilà, il y a beaucoup plus de choix, de questions à aborder. Donc, c'est un petit peu plus long. Et puis, pareil, après, soit un retour par mail, soit un retour via la poste. Ok, super. Bon, on n'a pas de questions, donc j'imagine que ce que tu présentes est tout à fait clair pour les gens. En tous les cas, moi j'ai tout compris, donc on est bon. Et puis si vous On est avez la pas. moindre question, vous n'hésitez pas à faire un coucou à Gaëlle, tu seras ravi de leur répondre sur son Oh oui, site. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ok. Alors là, c'est ma petite question, pas piège, ne t'inquiète pas, mais mon petit pas de côté. J'adore le film Le Cercle des poètes disparus. Je crois que c'est un des rares films que j'ai vu plein de fois. Tu le connais? Tu l'as vu? Je l'ai vu. Alors, il y a très, 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 très longtemps, mais je l'ai vu. Très 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 longtemps. Donc c'est Robin Williams, professeur dans un collège anglais très classique il y a fort longtemps, qui incite ses élèves à essayer d'avoir un autre angle de vue et pour ça il leur demande de monter sur leur bureau pour voir le monde autrement. J'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup ce moment où ils se lèvent les uns les autres. Et ben voilà, tu es une de ces élèves, tu montes sur le bureau, bon, pas en vrai, symboliquement. Ah, je Et pourrais pas, là. Je serais pas assez solide. Là, c'est moi une non petite plus. table de camping devant la fenêtre, donc hors de question que je monte dessus. Ah non, 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 pas Non. d'accident, pas d'accident. Voilà, mais symboliquement, tu montes dessus, donc tu changes d'angle de vue.
Qu'est-ce que de ce nouvel angle de vue que pour moi, en fait, tu as acquis justement au fil depuis qu'on se connaît, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à de futures accompagnantes ou à des gens qui se disent ah, j'aimerais peut-être bien faire ce métier, mais je sais pas, j'ose pas. Alors, avant de parler à ces personnes-là, j'aimerais hypothétiquement ou idéalement un monde où justement le deuil est beaucoup moins tabou. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai envie d'œuvrer à mon petit niveau, à ma petite, voilà, à mes petites pierres à moi. On en reparlait tout à l'heure, mais voilà, que ce soit moins tabou. Et après, il y a des personnes qui auraient envie de nous rejoindre, mais foncez en fait, foncez, même si vous n'avez pas l'idée de ce que vous allez en faire. Ce mot au départ, voilà, je pensais pas forcément avoir une société, ma petite société à moi. Moi, c'était vraiment pour mieux accompagner les personnes, les familles que j'allais avoir en tant que conseillère funéraire. C'était me dire, bah ouais, ils arrivent, mais en fait, j'ai besoin de savoir ce qu'ils vivent pour mieux les accompagner et mieux les aider. Et puis, bah finalement, ma route a bifurqué grâce à toi, grâce à vous toutes, parce que les filles sont pour beaucoup aussi. Et finalement, bah j'ai monté ma petite société. Et finalement, aujourd'hui, je ne cherche plus de poste de conseillère funéraire. Et voilà, donc en fait, foncez, même si vous n'avez pas une idée précise, mais en fait, voilà, c'est un beau métier, c'est un métier dont on a besoin parce que le deuil, bah oui, c'est une réalité de la vie et il y a beaucoup d'accompagnantes à la natalité, il y a beaucoup d'accompagnantes sur plein de choses, des coachs de vie, des coachs, mais en fait, bah, pour le deuil, il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, on a besoin de toute âme prête à rejoindre cette belle cause et puis après, voilà, les choses se font, les choses se mettent en place toutes seules, en fait. Moi, en tout cas, ma vie depuis ces 4 dernières années, bah, ça a été, oui, des combats, mais ça a été aussi des belles rencontres qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, j'en suis là Hmm. et que de belles choses m'attendent. Ouais, ce que j'aime bien, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ce côté, j'ai dessiné au fur et à mesure mon chemin, en fait. Je suis arrivée là, je savais pas trop, mais j'étais là. Et puis voilà, les choses se font au fur et à mesure et se feront, continueront à se faire. Et effectivement, moi, il y a 3 4 ans, bah déjà, il y a 6 ans, j'aurais jamais dit qu'un jour je serais formatrice sur le deuil, que ce serait plus de la moitié de mon activité. Et puis, j'aurais jamais imaginé, il y a encore 3 ans, créer la communauté Co-Construire. Donc, effectivement, c'est un chemin qu'on dessine tout le temps, tout au long de la vie. Je suis d'accord avec toi aussi, plus, et moi c'est vraiment mon combat, plus il y aura de gens sensibilisés à minima et formés au mieux à l'accompagnement du deuil, et moins le deuil sera tabou. Ça, j'en suis C'est ça. convaincue. C'est pour moi le meilleur moyen d'œuvrer contre le tabou du deuil. Ok. Et je pense que tes formations ne sont pas que pour être thérapeute du deuil. Parce que dans ma famille et dans mes gens proches, j'ai une personne qui s'est formée auprès de toi sur un module. Alors certes, c'est un module sur les 9, mais elle travaille dans une école et en fait, elle est confrontée à des enfants qui ont des pertes dans leur famille. On en parlait, hein, que les chiffres sont énormes. Et en fait, elle s'est dit que bah voilà, en fait, quand elle a des petits élèves qui sont en deuil ou qui ont perdu quelqu'un, bah, de savoir comment aborder la question, comment réagir, comment mieux comprendre l'enfant. Ben, c'est important et je pense qu'il y a plein de métiers comme ça qui pourraient aussi se former sans forcément avoir une envie ou comme une personne qui nous a rejoint il y a pas longtemps, qui n'a pas forcément envie d'être thérapeute du deuil, mais qui a besoin de comprendre et de connaître le deuil pour mieux accompagner les personnes avec qui elle travaille. Et ça, je trouve que c'est énorme aussi. En fait, il faut pas se dire que co-construire ou tes formations sont que pour devenir thérapeute du deuil ou accompagnante du deuil, mais elles sont aussi pour comprendre et mieux accompagner dans plein d'autres métiers. Je suis sûre une infirmière, une sage-femme, enfin, il y a plein de métiers, même un médecin. Enfin, moi, je sais que mon médecin traitant, elle est adorable, mais elle n'est pas formée au deuil. Et en fait, je me dis que ces professions-là aussi suivraient quelques-unes de tes formations. Alors, pas forcément toutes, parce qu'il y en a certaines accompagnements de groupe, ça les aiderait pas. Non. Mais déjà comprendre le deuil pour eux, accompagner leurs patients ou leurs clients ou les gens qui les entourent, ben, je trouve que ce serait déjà beaucoup, quoi. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ça permet aussi, en fait, le deuil, il est partout. C'est Donc, ça. je suis enseignante, j'ai des élèves endeuillés. On peut aussi être endeuillé dans son métier parce qu'on a un collègue qui décède, ou on peut avoir un collègue qui vit un deuil et qui arrive avec son deuil sous le bras au boulot parce qu'on le laisse rarement au vestiaire, etc. Et d'avoir ne serait-ce que un peu de connaissances sur le sujet, bah, ça permet au moins d'éviter les maladresses qui sont souvent malheureusement très très bien intentionnées mais qui font beaucoup de mal. Donc déjà effectivement ça ce serait quelque chose de top.
Ok, merci pour tout ça. Je rebondis sur ça en disant que justement, j'ai une offre aussi, j'ai l'accompagnement individuel, mais j'ai l'accompagnement des proches aidants aussi. Et pareil, sur 1 heure ou sur 2 heures ou sur 3 heures, suivant les besoins, je peux aider aussi les proches qui ont justement quelqu'un qui vient de vivre un deuil compliqué, qui ont du mal justement, comme tu disais, les maladresses ou la posture à avoir envers cette personne. Et ben, on peut aussi en discuter. Et voilà, ça fait partie aussi. Il n'y a pas que les endeuillés, il y a aussi ceux qui sont autour. Que ce soit voilà une infirmière à domicile qui vient de perdre un patient qu'elle a suivi pendant des années, des années, des années, ben ça fait mal aussi. Et sauf qu'on va lui dire, bah ça va, c'était ton patient, t'en auras un autre. Ben non, en fait cette personne-là, elle a peut-être accompagné. Moi je vois les proches qui ont, enfin les aidants qui ont accompagné ma grand-tante, ils l'ont aidé sur 20-30 ans. Ben en fait je me dis que ces gens-là, ils ont perdu quelqu'un aussi. Elle est partie il y a plus de 100 ans, donc c'est vrai qu'ils l'ont aidé, voilà, sur des années, des années. Ben eux aussi ils ont perdu quelqu'un. Alors certes c'est pas de leur famille, mais ils ont aussi besoin des fois. Donc là, c'est côté endeuillé, mais il y a aussi voilà, les proches qui sont autour, comme tu disais, un collègue, une amie, qui sait pas trop quoi dire, qui sait pas comment réagir, mais qui voudrait bien faire. Ben voilà, une petite visio ensemble et quelques pistes. Et c'est une chouette offre parce qu'effectivement, les gens ont besoin aussi de trouver leur place dans cette histoire-là. Et c'est ça souvent qui est assez délicat. C'est ça qu'on ne sait pas faire, c'est pour ça qu'on est souvent maladroit. Et le fait d'en discuter en direct, ça leur permet de vraiment te déposer leur situation particulière et que tu les aides à trouver leurs réponses dans ce cadre-là. Là où moi, mes formations sont généralistes, et donc il faut derrière se projeter par rapport à sa propre situation. C'est très très chouette, c'est une très belle offre que tu as. La faut en parler plus, elle est très bien. Elle me plaît beaucoup aussi celle-là. Top. Est-ce que, avant de vraiment conclure, est-ce que y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué et qui était important pour toi? Non, je pense qu'on a On a bien fait le tour de tout. Je Oui, pas remercie mal. toutes les co-compines, voilà, d'être toujours là, d'être Oui, toujours partante pour voilà toutes mes idées farfelues et puis de valider, de dire mais vas-y fonce. Alors que même moi à la base je me dis ce serait bien mais est-ce que j'y vais? Et puis un grand merci à toi surtout d'avoir créé et les formations et cette plateforme parce que les formations oui, mais sans la plateforme je pense que j'en serais pas là non plus. J'avoue que j'aurais été formée mais j'aurais jamais créé ma société s'il n'y avait pas eu la plateforme à côté. oh, Ça, merci. ça c'est Ça sûr à nous, 300%. ça nous touche beaucoup, tu le sais, mais vraiment c'est très chouette. Moi j'adore cette communauté, je la trouve tellement porteuse pour tout le monde, pour chacune d'entre vous et pour moi aussi. C'est vrai que c'est un vrai bonheur. Merci les filles d'être là, effectivement, il y en a plusieurs qui mettent des petits applaudissements, des petits commentaires. Ah, Laura qui nous dit je ne savais pas pour le site Amélie, tu vois. Et ben voilà, même au sein de la communauté, il y a encore des trucs qu'on ne passe pas comme info. Trop bien. On en reparlera entre nous sur Co-construire. On en reparlera. Ça marche. Mais Des écoute, bisous merci. Mélanie, j'ai vu qu'il y avait Mélanie, je fais des gros bisous. Ça C'est marche. ma famille de cœur. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Bah, écoute, un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Moi, ces échanges, ils me rappellent pourquoi je crois tellement à la force du collectif. Et puis, merci à toutes celles, peut-être ceux qui étaient là, parce que oui, il y a au moins un homme. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous venez nous les poser. Je vais mettre le replay juste après. Vous venez nous les poser, on vous répondra avec plaisir. Et si vous préférez en MP, bien sûr, vous pouvez nous retrouver toutes les deux sur nos comptes Instagram, nos sites, etc. Normalement, il y a tout pour nous retrouver. Et je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, c'est Lise qui viendra nous rejoindre. Merci Gaëlle, plein de bisous, à Des très vite. bisous. Ciao. Bon après-midi. Ciao, ciao. Ciao.